Pour celui qui regarde au-delà des clichés fabriqués par le cinéma ou la télévision, il devient indiscutable que les arts martiaux et plus généralement les arts énergétiques traditionnels chinois sont l'expression d'une vision spécifique de ce qu'est l'univers et de la manière dont celui-ci fonctionne. Il ne faut pas être un expert en histoire des peuples et des religions ou en philosophie pour réaliser que l'ensemble des concepts théoriques qu'ils revendiquent pour justifier leur forme appartient aux trois piliers de la pensée chinoise que sont le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Sans l'existence de ces trois piliers, ces arts ne seraient pas ce qu'ils sont. Cette affirmation est valable pour toutes les pratiques qui ont de profondes racines plantées dans la terre de l'Empire du Milieu. C'est également cette vision toute particulière qui relie les arts traditionnels chinois entre eux pour n'en constituer qu'un seul, celui de vivre en accord avec la vie, son mouvement constant et ses lois. À ceux qui se demanderaient quel intérêt il y aurait à vivre en accord avec les principes naturels qui régissent la circulation de la vie dans l'univers, eh bien je dirais qu'il suffit de regarder notre monde actuel pour obtenir une réponse incontournable. Ne pas le faire engendre des déséquilibres, des disharmonies, et de ce fait, des catastrophes qui ne sont que des appels au retour à un équilibre garant de paix et de santé. Toutes les sagesses ancestrales, qu'elles soient d'origine chinoise ou pas, nous révèlent que nous avons le pouvoir d'être acteurs de notre bonheur ou de notre malheur, de notre paix ou de nos luttes. Ce pouvoir demeure dans notre faculté à comprendre ce qu'est la vie entre le ciel et la terre, et à humblement accompagner ses volontés. En cela réside notre nature profonde et le sens de notre existence. La pensée chinoise nous suggère que pour être un parfait canal de vie entre ciel et terre, nous devons être capables de ne rien vouloir d'autre que ce qui est. Cela implique d'avoir la sagesse d'admettre que ce qui est le résultat d'une mise en mouvement des lois de l'univers qui, lui, ne cherche qu'à se rééquilibrer. De la médecine traditionnelle aux arts martiaux, en passant par la poésie, la calligraphie ou même la musique, tout ce qui puise profondément sa raison d'être dans la terre de Chine tourne autour de ce concept central qui nous dit que l'univers est harmonie et que la vie est mouvement. Dès lors, un art de vivre à la chinoise ne peut que vouloir nous initier à maintenir notre équilibre au sein du mouvement, et pour cela, il doit nous permettre d'être intimement connectés au présent. Quelle force nous agite dans le présent ? Quelles sont les nécessités de l'époque pour maintenir l'équilibre de notre embarcation, notre paix ? Ce sont ces questions qui ont engendré l'élaboration du Yiqing, de la médecine ou des arts martiaux traditionnels chinois, et c'est en ce sens qu'ils sont les expressions d'une pensée, la manifestation d'un concept philosophique lié à la nature du présent. Abordé de la sorte, tout art chinois du mouvement lié au maintien de la santé et de l'intégrité physique, qu'il soit martial ou pas, révèle l'ingéniosité de sa constitution, et cela, qu'il soit d'origine bouddhiste ou taoïste, ou que son enseignement soit le véhicule de principes confucéens. C'est spécifiquement pour mettre en lumière et en pratique ces quelques arguments que j'ai l'immense plaisir d'organiser cette année, à la fin du mois de mai, une retraite de 3 jours dans un lieu extraordinaire situé dans le magnifique département des Alpes de Haute-Provence. Un lieu magique, loin de l'agitation du monde, où a été construit un magnifique dojo voué à accueillir les pratiques martiales et énergétiques associées au bouddhisme Chan, plus connu sous son nom japonais Zen. Le fil conducteur de cette retraite sera le Tao Te Ching, puisque ce traité philosophique pose les fondements d'un art de vivre accordé sur le Tao et le Te, c'est-à-dire sur la grande intelligence qui régit l'univers et sa manifestation dans la matière, ou en d'autres mots, sa vertu. Si, tout comme moi, vous considérez les arts martiaux et les arts énergétiques chinois comme des applications pratiques des grands courants philosophiques fondateurs de la pensée chinoise, s'il vous paraît cohérent de retourner à la source qui nourrit leur raison d'être, surtout en ces temps d'agitation que nous vivons, si d'aventure vous souhaitiez dédier 3 jours de votre vie à cette démarche, et ce, dans un lieu propice au recentrage, à la méditation, à l'étude de la philosophie taoïste, aux pratiques de différents types de Qigong et de différentes approches martiales internes, alors n'hésitez pas à suivre les liens que je vous ai mis en description. Ils vous mèneront vers toutes les informations concernant cet événement que j'ai nommé Sageste, en hommage à la sagesse du geste juste qui se cache derrière les arts ancestraux de la Chine.